Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, pour parler, on va parler d'un petit peu de Kobalade, tout ce qui se passe actuellement autour de lui, parce que vraiment c'est une dinguerie, vraiment c'est une dinguerie. Kobalade, donc bah, c'est quand même bientôt, je vais dire bientôt, voilà, on est quand même en 2025, je pense qu'il a, si je me souviens bien, il a pété en 2016-2017, donc voilà, bientôt 10 ans de carrière. Voilà, et bah, c'est quand même un des rares rappeurs de sa génération, bah, avoir su quand même pas mal se renouveler sur pas mal de choses, matière de voix, etc. Voilà, pas forcément les textes, hein, voilà, plus la voix, etc. Il a ramené des nouveaux trucs assez intéressants dans le rap français. Voilà, moi, bah, c'est vrai quand même que j'ai découvert assez vite Kobalade. Voilà, c'est un artiste que j'apprécie quand même pas mal sur pas mal de choses. Sauf que depuis quand même pas mal de petits temps, Kobalade, bah, il enchaîne pas mal les catastrophes, les allers-retours en prison, les problèmes judiciaires vraiment, et en plus de ça, c'est même pas des petits problèmes judiciaires. Et plus t'avances en fait dans le temps, plus les problèmes judiciaires ça devient énorme. Et c'est même pas des petits trucs, c'est même pas des tout petits trucs. C'est des trucs de fou, voilà, et vraiment, Kobalade, je sais pas du tout comment il va s'en sortir dans cette affaire-là. Donc, Kobalade, on rappelle qu'il est déjà en prison. Il est en prison pour plein de trucs. Il va repasser en plus pour d'autres jugements. Voilà, donc le fait d'être, en plus de ça, d'avoir malheureusement tué quelqu'un en voiture. Voilà, mais pas que. Bref, donc il est déjà en prison, c'est pour avoir tabassé son ex-manager. Donc voilà, on sait qu'il y a eu des problèmes avec le manager, voilà, il y a eu règlement de compte. Déjà là, hum, hum, pas bonne idée, pas bonne idée, voilà, parce que le truc d'avoir été frappé, euh, bah, l'ex-manager, bah, ça t'a rattrapé mon gars, et il est derrière les barreaux pour ça, et pas que, après, donc voilà. Après, donc, il va repasser récemment, il y a eu un accident de voiture, donc il va passer donc pour ça aussi. Voilà, donc il va passer aussi devant le tribunal pour l'accident de voiture, le fait qu'il ait roulé comme un fou, et que malheureusement il y a eu un mort dans l'histoire, hein, voilà, il s'est pris un camion, ça a défoncé la voiture. D'ailleurs, je suis étonné, d'ailleurs, même encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2025, voilà, le crash il a eu lieu en 2023-2024 à peu près. Je suis encore étonné que tout le monde ait survécu, sauf un seul mort, et je suis étonné qu'il y a eu un seul mort. Vraiment, dans cette histoire-là, je suis un peu, ouais, on va dire les termes, je suis un peu sur le cul qu'il n'y ait qu'un seul mort. Vraiment, quand j'ai vu la tronche de la voiture, là déjà d'avance, j'ai été étonné. Donc voilà, si on réussit à prouver, parce que d'après ce qu'on sait, il était déjà sous substance sur pas mal de choses, etc. Donc si vraiment on réussit à prouver qu'il était sous substance pas très légale, voilà, on va dire les choses, bah déjà d'avance, c'est fini pour lui. Là encore, hop, une petite peine de prison en plus dans sa figure. Voilà, et c'est pas cool non plus. Et là, récemment, il y a eu quelques temps d'ici une évasion assez extraordinaire en France. Voilà, un certain Mohamed Amra qui s'est évadé en France. Voilà, si je me souviens bien, ils sont arrivés dans un truc de payage en France. Voilà, alors veuillez m'excuser, je connais pas vraiment les trucs de péage parce que chez nous en Belgique, on n'a pas ça du tout. Ça n'existe pas. Voilà, on paye des taxes, mais pour avoir des routes trouées, c'est pas le top. Voilà, chez nous, nos taxes, elles servent à rien, ça faut dire les termes. Donc, ouais, ils arrivent à une borne de péage, on va dire la borne de péage, je pense que c'est un petit peu mieux comme ça. Et donc, du coup, voilà, la camionnette, elle passe, lui, il est en transfert pour soit aller au tribunal, soit aller dans une autre prison. On s'en souvient plus, mais c'est pas trop grave. Et il y a des gars avec une voiture, ils sont arrivés, bam, hop, ils ont sorti des guns et tout ça, ils ont tiré. Il y a eu des morts, voilà, truc de fou quand même. Ils ont sorti Mohamed Amra et il a disparu. Il a disparu et bah, ça a été une grosse chasse, une grosse chasse. Voilà, franchement, j'aurais jamais pensé que dans cette chaîne YouTube, j'aurais parlé de ce mec-là un jour ou l'autre, et que ça avait un rapport en plus de ça avec le rap. Vraiment, c'est un truc de fou, et surtout Kobalade. Donc voilà, donc il s'échappe, il se barre, et il disparaît. Voilà, on n'a plus de nouvelles, plus de traces. La France le cherche, on ne sait pas vraiment où il est. Voilà, la question c'est où est-il? Où est-il en ce moment? Est-ce qu'il est toujours en Europe? Est-ce qu'il est toujours en France? Est-ce qu'il est quelque part en Afrique? Voilà, ça peut dépendre, hein. Il peut être donc aussi au Moyen-Orient. Où est-il? Il peut être aussi en Asie, etc., etc. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Où est-il? Et
ici récemment, en Roumanie, si je ne dis pas de bêtises, en Roumanie, oui, effectivement, puisqu'il y a eu des forces là-dessus, on le retrouve. On le retrouve, voilà, et il s'était teint justement les cheveux en roux. Roumanie, roux, voilà, il y a plein de gens qui ont fait des vannes là-dessus. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont vraiment, vraiment foutus de sa gueule à ce gars-là. Et donc, du coup, ouais, on le retrouve en Roumanie. Le gars, en fait, il devait faire une teinture, aller voir un chirurgien esthétique, faire une chirurgie esthétique, et s'envoler vers, si je me souviens bien, Argentine, Brésil ou un truc dans le genre. En tout cas, il devait partir en Amérique latine. Ça, c'est déjà sûr et certain. C'est ce qu'on sait. Sauf que derrière, quand même, et c'est ça le truc, donc, donc voilà, il y a quand même pas mal d'autres trucs. Il y a quand même des gens qui l'ont aidé, il y a eu des gens qui ont fait check, il y a des gens qui ont fait check. Donc voilà. Et donc, il est transféré de nouveau en France, de retour en France. Voilà, actuellement, il est dans un trou, on n'entend plus trop parler de lui parce que, bon, si j'ai bien compris, il est tout seul dans sa cellule. Voilà, et en isolement, donc il sera en isolement, donc voilà. Et bon, dans l'ensemble, mérité, c'est ce que je pourrais dire. Ce que je pourrais dire. Donc dans l'ensemble, il y a quand même pas mal de gens après qui sont tombés. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il y a eu apparemment des influenceurs, alors je sais pas vraiment qui parce que bon, je m'intéresse pas vraiment à ces gens-là. Donc voilà, il y aurait eu des influenceurs, donc des influenceurs qui l'auraient aidé à se cacher, voilà, dans des maisons, etc. Genre Airbnb, tout des trucs comme ça. Donc voilà, et déjà d'avance, donc il a tapé sa petite cavale, il a réussi à se cacher assez facilement. Voilà, parce qu'il y aurait eu des influenceurs qui l'auraient aidé. Jawad serait dedans, ça m'étonnerait pas, vu que ce mec là il est pas net non plus. Enfin bref, donc du coup, il y a des gens qui le cachent, et là-dedans, plein d'influenceurs qui se sont fait arrêter. Sauf que nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est au fameux groupe BMF, donc voilà. Alors au début j'ai cru que c'était la Black Mafia, enfin la Black Mafia Family, un truc dans genre comme le crew de Big Mish. Voilà, d'ailleurs au début je me disais, tiens, c'est un peu bizarre pourquoi ils ont pris ça, mais c'est pas du tout ça. La BMF c'est tout autre chose, donc voilà, c'est un autre blast si j'ai bien compris, mais enfin bon, c'est pas grave. La BMF, donc, comme on sait, c'est, moi, à la base des bases, c'est représenté par Kobalade. Moi, je me dis pas qu'il y a des trucs un peu chelous en France à un point pareil, donc voilà, quoi, je me dis pas, ouais, il y a des gangs en France, moi, je me disais pas tout ça, tu vois, moi, je me disais pas tout ça. Sauf que, en vieillissant, en grandissant, et voyons un petit peu les bordels qui est en train de se passer, voilà, et voir un petit peu tout ce qui se passe en ce moment entre Marseille, Bruxelles, Paris, etc., etc. Là, on se rend compte, on voit la réalité des choses, c'est que oui, il y a des gangs, il y a un problème quelque part, et je crois qu'il est peut-être temps aussi, il faut dire les termes, de durcir au niveau de la justice. Il faut dire quand même les termes à un moment, faut, je pense, prendre un petit peu un calque et faire un petit peu comme en Amérique, voilà, et envoyer vraiment les gens dangereux à vie en prison. Parce que vraiment, il y a un problème. Là, il y a vraiment un problème. Bref, donc du coup, effectivement, donc la BMF, représentée par Kobalade, il y a pas mal de membres à la base qui sont arrêtés. Voilà, donc Kobalade, à la base, il n'est pas vraiment suspecté, il n'y a rien du tout, mis à part que, oui, on pointe du doigt du fait que il y a des potes à lui de la BMF donc qui sont fait arrêter, et que voilà quoi, c'est des potes de Kobalade. À la base c'est ça, d'ailleurs j'avais même dit dans un Actu Rap et dans des shorts, etc. Parce que j'en parle tout le temps, tout ce qui se passe autour de Kobalade, j'en parle beaucoup, toute l'actualité, donc là je fais vraiment un gros résumé en grosse vidéo, etc. Et donc du coup on en parle, j'avais dit clairement que si Kobalade était impliqué dedans, c'était la merde hein, pour lui, vraiment c'était la merde, ça allait être chaud pour lui patate. Vraiment, ça allait être chaud patate pour lui de s'en sortir de ça. Et là, on y est dedans. Parce que, donc, les potes se font arrêter, tranquille. Kobalade, rien. Voilà, pendant, ouais, je vais dire une semaine. Une semaine, c'est vraiment une semaine. Ça n'a pas duré très très longtemps. Et donc, un beau jour, il y a quoi maintenant, je vais dire 3, 4, 5 jours à peu près. On vient toquer à sa cellule. Bonjour monsieur Kobalade, monsieur Marcel qui s'appelle Marcel Junior si je me trompe pas. Voilà, tu vas devant le juge. Comment ça, comment ça tu vas devant le juge? Voilà, parce qu'apparemment, voilà, les enquêteurs commencent à trouver des choses contre Kobalade et sur le fait qu'il serait impliqué dans cette évasion. Voilà, impliqué dans cette évasion, hein. Je déconne zéro.
Donc, Kobalade serait impliqué dans cette évasion-là. Donc, il est soupçonné d'avoir aidé Mohamed Amra durant sa cavale. Les deux, donc, il faut savoir que Mohamed Amra et Kobalade avaient partagé la même cellule, voilà, la prison de la santé en 2023. Déjà là, ah, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Parce que donc en gros, Kobalade et Mohamed Amra ils se connaissent. La BMF ils traitent avec voilà les gens qui traînent avec Mohamed Amra, etc. Donc voilà, ça c'est pas bon, ça sent pas bon pour Kobalade. En plus de ça, eh bien des échanges depuis la prison entre Kobalade et des amis qui ont participé à l'évasion ont eu lieu. Et voilà, et la question c'est est-ce qu'il avait connaissance de l'évasion à la base des bases? Ça c'est un peu tout ça. Alors du coup, récemment, donc voilà, je vais dire, au moment où je fais la vidéo, il n'y a même pas 24 heures enfin il y a 24 heures que l'info est passée. Donc il a été placé en examen pour l'évasion de Mohamed Amra. Et donc il est soupçonné d'avoir été informé du projet d'évasion. Donc voilà, et qu'il soutient donc la BMF financièrement. Un téléphone, ça puisque j'en ai parlé avec, ça se parle voilà entre certains membres et autres. Donc un téléphone a été retrouvé dans sa cellule. Et l'augmentation de salaire de son associé, Kobalade, pose quand même pas mal de questions sur pas mal de choses là-dessus. Voilà, et donc du coup, ouais, là, Kobalade est dans une sauce incroyable. Et plus t'avances, plus il y a des trucs qui tombent, qui descendent, qui tombent, qui descendent. Vraiment à ce niveau-là, ça tombe dans tous les sens, ça dégringole. Kobalade, je sais pas du tout comment il va s'en sortir. Vraiment, je comprends pas du tout comment il va s'en sortir. Si vraiment, vraiment, vraiment il s'en sort, c'est un miracle. Vraiment, c'est un miracle. Voilà, donc déjà d'avance, tu connectes un peu tout ça, le fait qu'ils se sont rencontrés en cellule, qu'ils se connaissent, etc. Tu fais les liens BMF, le fait que la BMF travaille avec ces gens-là. Ouais, t'as vite compris. Voilà, je suis pas enquêteur, mais t'as vite compris que oui, il y a un petit peu anguille sous roche sur pas mal de choses. Plus des proches de Koba qui sont tombés, voilà, qui eux s'est prouvé, ils ont travaillé avec pour faire échapper Mohamed Amra de sa camionnette de transfert. Donc voilà, vraiment c'est une dinguerie. Alors vraiment, je sais pas pourquoi Kobalade s'est mis dans un piège comme ça. Voilà, c'est quand même assez fou. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Alors apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, d'après les informations, il y a quelques années d'ici, c'est vrai quand même qu'il y avait une vidéo qui avait circulé, Kobalade il s'était fait tabasser. Et apparemment après donc s'être fait tabasser, voilà, il a trouvé une sorte de sécurité auprès donc de ces gens-là, la BMF. Voilà, et donc du coup il a décidé de les rejoindre et financièrement il les soutient. C'est pas forcément qu'il est en activité dans le truc. Voilà, c'est pas forcément qu'il est du tout en activité ou autre caisse. Voilà, c'est juste un moyen financier. On va reprendre l'exemple. Alors, je vais vraiment prendre l'exemple, malgré que c'est une snitch à l'heure actuelle, il a snitch tout le monde. L'exemple 6ix9ine. 6ix9ine, c'est le meilleur exemple à ce niveau-là. 6ix9ine, donc, il faisait partie du gang, mais simplement, en fait, c'était un peu le clown de la bande. Hein. Lui, tout ce qui servait, lui, en fait, c'était à donc faire les moyens légaux. Voilà, tout était légal chez lui, mais bon, dans l'ensemble, il traînait avec eux, il donnait des ordres un peu chelous lui aussi. 6ix9ine dans pas mal de choses au niveau du gang. Sauf que donc leur activité c'était un peu en sous-marin sur pas mal de choses, donc ils donnaient de l'argent donc aux gangs, etc. pour continuer à faire vivre donc les Nine Trey Boats. Voilà, on s'en souvient les Nine Trey Bloods à ce niveau-là, puisqu'il y avait Treyway, etc. Donc dans les Bloods de 6ix9ine. Et donc du coup 6ix9ine il servait un petit peu de pochette de couverture sur pas mal de choses, donc voilà. Et lui, il était là et en gros, il donnait de l'argent pour faire vivre le gang, etc. Bah, Kobalade, de ce que je peux lire, de ce que je peux voir un petit peu plus on avance, bah, c'est à peu près la même chose. Le gars, en fait, c'est juste un peu le gars qui sert juste de vitrine et qui sert juste en fait à donner de l'argent à ces gens-là, voilà et à faire vivre le gang ou bien ces gens-là en tout cas donc voilà. Alors dans l'ensemble, Kobalade, bah, il s'est mis dans une sauce vraiment incroyable. C'est assez fou. C'est vraiment assez fou. Et à voir jusqu'où ça va l'amener. Est-ce que ça va l'amener vraiment jusqu'à une peine de prison énorme?
Ou alors est-ce que bah, dans l'ensemble, bah, il a rien à voir là-dedans et que lui était vraiment pas au courant de l'histoire. Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, vraiment, ouais, Kobalade, il est pas sorti d'affaire sur beaucoup de points. En plus de ça, il a quand même déjà pas mal de problèmes judiciaires, hein. Il y a quand même deux, trois dossiers qui traînent derrière lui et dont il va passer en jugement. Donc, dites-vous que s'il a à voir avec Mohamed Amra, il est mort. Il est mort. Directement, il est mort. Il est totalement fini. Il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Totalement fini. Là, il va passer en procès. Voilà, il y a déjà son casier judiciaire en plus qui est déjà quand même assez long comme un bras. Et que là, boum, on rajoute ça en plus. Ah, c'est fini pour lui, hein. Vraiment, je sais pas comment il va s'en sortir. J'espère vraiment pour lui que Kobalade n'a rien à voir là-dedans. Parce que vraiment, ce serait assez chaud patate pour lui vraiment de se sortir de cette situation-là. Je sais pas du tout comment il va s'en sortir, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, vraiment, waouh, c'est assez chaud. Et c'est une première en France, hein. Ça vraiment, ce genre de truc-là, c'est vraiment une grosse première en France. Et c'est vraiment débile. Les gamins, s'il vous plaît, vraiment, ne rentrez pas dans ce genre de choses-là. Faites pas venir les choses de New York, de Chicago, de Détroit, de n'importe où, Los Angeles, etc. Bâton Rouge, Philly, etc. Ne faites pas venir ça ici. Voilà, parce que déjà d'avance, on voit vraiment le gang, etc. On voit vraiment les problèmes de gang en Amérique. C'est vraiment un truc c'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Faites pas venir ça ici, les gars. Vraiment, faites pas venir ça ici. Vos darons, pensez à vos darons, à vos soeurs, vos frères, etc. Pensez à ça. Vraiment, pensez à ça. Et là, c'est vraiment de la prévention. Pensez à ces gens-là, parce que si vous plongez là-dedans et que vous vous faites tuer, pensez à votre daronne, les gars. Putain, elles vont vous enterrer. Et elles vont pleurer tous les jours jusqu'à la fin de leur existence à elles. Tous les jours, elles vont pleurer pour vous. Et vous, vous aurez fait quoi pour de la merde, les gars, vraiment pour de la merde. Alors ok, je comprends que certains vendent des choses pas très légales pour s'en sortir. Et je dis rien sur ça, je dis rien. Mais de là, aller prendre les calaches et aller vous défoncer l'un l'autre, à faire évader des gens complètement mastoc, hein, on va pas dire autre chose, pour faire plaisir, etc. Vraiment, faut arrêter, faut arrêter. Lancez-vous dans le rap, lancez-vous dans la musique si vous voulez. Si vous êtes dans le rap, les gars, arrêtez vos conneries, retirez-vous de là, investissez, vraiment investissez un maximum d'argent, arrêtez d'aller aux Champs-Élysées ou des trucs ainsi sur dépenser de l'argent pour des conneries pareilles, ça Gucci, etc. Allez, envoyez ça chier, investissez, voilà. Et ensuite, quand vous avez assez de thunes, que là vous regardez derrière vous et que vous dites, ok ça va, tranquille, là les bagages sont pleins, là c'est bon, là je suis... Faites ce que vous voulez de votre argent, mais les gars, investissez, faites pas vos conneries pareilles. Vraiment, arrêtez vos histoires de gang, arrêtez tout ça. Parce que là, regardez la situation de Kobalade, ça peut vous arriver aussi. Ça peut vraiment vous arriver aussi. Et c'est ça que c'est fou. C'est triste parce que vraiment, je pense que Kobalade, ça va être l'exemple même. Récemment, en plus de ça, il y a encore eu MHD avec ses problèmes d'histoire de gang aussi. Ces histoires de cités rivales, etc. Ces problèmes de bandes rivales. Ou MHD, pas Kobalade. MHD, donc il est arrivé, il a poignardé quelqu'un. En attendant, regardez, lui aussi, il est en prison actuellement. C'est quand même assez fou. Arrêtez vos conneries, les gars. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez vos conneries. Parce que vraiment, vous allez entraîner la France, l'Europe même, hein, dans une chute incroyable où, ouais, on va jamais s'en remettre. Hein. Vraiment, on va jamais s'en remettre. Hein. Si on commence comme les États-Unis, ça va être un carnage total. Ça va être un carnage total. Déjà que ça commence tout doucement, mais là, vraiment, ça va être un carnage total. Vraiment, c'est fou. En plus de ça, ça tue des innocents, ça fait des trucs de fou. Donc voilà, vraiment, ça paraît con hein, de demander ça, d'arrêter tout ça. Mais vraiment, écoutez ce que je vous dis, les gars. Retirez-vous de la rue, faites pas ça. En attendant, regardez actuellement Kobalade où il en est, MHD où il en est. C'est pas bien pour vous et c'est pas bon non plus pour votre futur. Et pensez surtout à votre famille, c'est hyper important là-dessus. Bref, du coup, bah, c'est la fin de cette vidéo sur Kobalade. J'espère que vous l'avez apprécié, en tout cas, parce que bah, dans l'ensemble, faut quand même parler de ce genre de choses. Voilà, à la base, je devais pas du tout faire cette vidéo-là, mais voyant tout le bordel qui se passe avec Kobalade, je me suis dit, ouais, faut en parler parce que vraiment, ça devient un vrai carnage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler de trucs dans le rap. Voilà, salut tout le monde, ciao ciao.